On est à plus de 25% de Français qui fument. Et la plupart fument plus de 10 cigarettes par jour. Donc c'est énorme. Justement, on en parle aujourd'hui avec le chargé de prévention de la CPAM Haute-Savoie, que vous connaissez aussi sous le nom d'Amélie de l'assurance maladie. Romain Duret est avec nous ce matin en visio. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation donc pour parler du mois sans tabac. Aux côtés d'Émilie Bellet, bien sûr, on va en parler de la prévention, des chiffres également clés à tes côtés, Émilie. Bonjour Romain Duret. Alors on va commencer par un chiffre assez éloquent. 30% des Français fument contre 15% chez nos voisins anglais, donc un constat peu réjouissant. Alors quelle est la situation aujourd'hui ? La situation, elle évolue petit à petit à la baisse, mais on est toujours au-dessus du taux qu'on trouve en Angleterre. On est à plus de 25% de Français qui fument et la plupart fument plus de 10 cigarettes par jour. Donc c'est énorme. Et d'où l'intérêt du mois sans tabac pour accompagner les fumeurs à arrêter de fumer. Ceux qui le souhaitent du moins. Et donc par rapport au nombre de décès par an, on en est où ? C'est en hausse ? Ça stagne ? C'est mieux ? Le tabac, c'est la première cause de mortalité évitable en France. Donc ça représente 75 000 décès par an. Et par exemple pour le cancer, 2 cancers sur 10 pourraient être évités si on arrêtait le tabac tout simplement. Alors, on n'a pas de données bien plus récentes que ces données-là. Donc cette année, c'est la 7e édition du mois sans tabac. Vous pouvez nous rappeler un petit peu en quoi consiste ce rendez-vous ? Oui, tout à fait. Donc le mois sans tabac, comme vous l'avez dit, c'est la 7e année que c'est mis en place. Et c'est l'occasion pour les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer, donc de participer à un événement collectif avec un large dispositif d'accompagnement. Donc on a des groupes sur les réseaux sociaux pour que les fumeurs entre eux s'aident et se motivent entre eux pour arrêter de fumer. On a une application qui est l'application Tabac Info Service, mais aussi donc le kit Moi sans tabac. Alors je ne sais pas si on le voit vraiment, mais voilà, on a plein d'outils. On a plein d'outils qui sont mis en place pour le mois sans tabac, pour aider les fumeurs. Et l'intérêt du mois sans tabac, c'est que si on arrive à arrêter de fumer pendant 30 jours, on multiplie par 5 ses chances d'arrêter définitivement, puisque les symptômes de manque sont réduits très très fortement. On peut rappeler, Romain, rapidement que on peut trouver dans les différentes pharmacies, je ne sais pas si c'est toutes, mais en tout cas, il y en a qui participent et qui peuvent donner gratuitement une espèce de petit livret avec des explications, des choses vachement ludiques pour justement essayer d'arrêter de fumer. On a en tout cas de la proximité avec de l'aide. Mmh. Tout à fait. Donc ça, vous parlez du kit Moi sans tabac. Alors, on ne sait pas si toutes les pharmacies participent, mais en tout cas, il y en a plusieurs sur le département, effectivement. Mais ce kit, il peut aussi être envoyé par la poste si on s'inscrit sur le site du mois sans tabac, si on rejoint les 150 000 personnes qui se sont inscrites pour cette édition. Et donc, on le reçoit par la poste. Ce kit, il comprend donc la roue des dépenses. Ça permet de voir les économies qu'on fait si on arrête de fumer en fonction de sa consommation. Ça permet aussi d'avoir des informations sur les outils qui sont mis à disposition, donc les fameux réseaux sociaux dont je parlais, le numéro 3989 qui est un numéro pour avoir un tabacologue au téléphone, et enfin un petit calendrier qui permet d'avoir des astuces, des exercices tous les jours pour arrêter de fumer et tenir pendant un mois. Alors Romain Duret, le fait d'arrêter de fumer à plusieurs, est-ce que ça aide vraiment ? Effectivement, je pense que vous connaissez le dicton, à plusieurs on va plus loin, et ça permet d'être dans une mouvance collective, s'encourager les uns les autres. C'est pas une période qui est facile, le sevrage tabagique. Donc entre fumeurs, on comprend les difficultés, ça permet aussi de se donner des astuces, des petits trucs pour continuer et aller le plus loin possible dans le mois sans tabac.
Oui, parce qu'on rappelle, hein, Romain, on dit toujours que le plus dur, c'est de se sevrer les premiers jours. On sait aussi bien que il y a des choses pour des substituts, si on peut dire, les fameux patchs. On en pense quoi du côté de l'assurance maladie, de ces patchs, de la vapoteuse qui permet à pas mal de gens finalement d'arrêter la cigarette? Est-ce que c'est moins pire? Est-ce que on est obligé de passer par là? Est-ce qu'il faut vraiment éviter justement ces substituts? Alors, il y a plusieurs stratégies pour arrêter de fumer. Pour le mois sans tabac, il y a des consultations d'aide au sevrage tabagique qui sont totalement gratuites. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du 3989, mais il y a aussi des professionnels de santé qui peuvent accompagner. Hein. Le médecin traitant est tout à fait capable de le faire, mais aussi dans les centres hospitaliers, et il y a beaucoup de structures qui permettent d'arrêter de fumer, d'accompagner les fumeurs. Ils sont dans la capacité de prescrire des substituts nicotiniques, donc les patchs, les pastilles, qui sont remboursés par l'assurance maladie. Dans le cadre du mois sans tabac, on peut même donner un traitement d'1 mois gratuitement pour voir comment ça se passe avec le traitement. Et pour en revenir à la vapoteuse, ça fait partie des stratégies pour compenser le tabac. Après, c'est pas une solution à long terme, hein, mais en tout cas, ça peut être un subterfuge pour aider à arrêter de fumer du tabac. Et aujourd'hui, quelles sont les tranches d'âge les plus fumeuses? Les tranches d'âge, on est sur des 18-75, c'est malheureusement pas très précis, j'ai pas de données plus précises. Mais de ce qu'on peut voir un peu sur le terrain, les jeunes délaissent un petit peu le tabac par d'autres outils à fumer, comme la puff, qui est en fait simplement une pile avec de la nicotine dessus. Et donc ça, c'est le tabac nouvelle génération, en fait. Et on rappelle qu'il faut quand même pour consommer la puff, il faut avoir plus de 18 ans, hein, parce qu'on sait que ça pose quelques problèmes dans les écoles, lycées et collèges de notre région, mais de l'ensemble du territoire français d'ailleurs. Et Romain Duret, depuis quelques années, le gouvernement mise sur l'augmentation du prix du paquet de cigarettes pour faire baisser le tabagisme. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors, des fumeurs qu'on rencontre sur les stands qu'on organise, effectivement, ça semble être un frein quand on parle avec les gens, mais ça n'a pas l'air de faire forcément diminuer leur consommation. Donc, je ne pourrais pas répondre par un oui ou par un non. Et chez nous, en Haute-Savoie, du coup, le collectif Vivre sans tabac est une fois de plus mobilisé cette année. Donc, vous pouvez nous parler un peu de ce collectif et de leurs actions? Oui. Donc, le collectif Vivre sans tabac, donc j'en suis le coordonnateur. Il a été créé en 2016 donc pour le mois sans tabac et il regroupe divers organismes, donc des organismes représentants de l'État, comme l'Agence régionale de santé, l'Éducation nationale, des organismes de la sécurité sociale comme l'assurance maladie, mais aussi des associations dans le champ de la prévention comme Opélia-Tila, Capreto, Addiction France, l'IREPS, mais aussi des centres hospitaliers comme le Change à Annecy et le Châle à Contamine. Donc on est un ensemble de il y en a d'autres, hein, la mairie d'Annecy aussi. On a un ensemble d'acteurs qui ont pour but de lutter contre le tabagisme. Et on se regroupe à l'occasion du mois sans tabac pour mener diverses actions, que ce soit des stands d'information, des consultations d'aide au sevrage tabagique, des actions de communication auprès de nos assurés pour promouvoir le mois sans tabac et aider les fumeurs à arrêter de fumer. Et est-ce qu'on sait combien de personnes ont profité de l'opération l'an dernier dans notre département? L'an dernier, on a formé une vingtaine de professionnels au repérage précoce et aux interventions brèves des conduites addictives. C'est une stratégie pour repérer de manière précoce les conduites addictives et savoir comment orienter les personnes. On a sensibilisé un peu plus de 300 personnes sur les stands et on a accompagné je vais vous redire ça exactement, je ne l'ai plus en tête, une 60aine de personnes de mémoire à arrêter de fumer.
Ouais, ce qui est très bon, et déjà une personne, le pari est déjà gagné, évidemment. C'est une belle opération tout ce mois de novembre. Hugo, je crois que toi, ta compagne s'est lancée justement Absolument. Ouais, moi qui ai arrêté de fumer il y a quoi, je sais pas ce que ça fait en mois, on dirait que je parle d'un enfant, 182 jours, 192 effectivement, et ma compagne qui pour le coup qui m'accompagne ce mois de novembre, elle prend le challenge et je suis bien fier d'elle, elle prend ça de bras le corps et elle s'en sort très bien, bravo à elle. Et puis en général, après les premiers jours, les premières semaine, on commence à retrouver l'odorat, le goût. On voit aussi que si on fait des sports physiques, on se rend compte que on a une meilleure respiration, et c'est justement ça qui est motivant, retrouver la santé, parce que en dehors même de l'économie, c'est surtout retrouver la santé. C'est ce pourquoi existe le mois sans tabac. Justement, n'hésitez pas à aller sur le site internet Tabac Info Service, sur l'application, ou tout simplement appeler les tabacologues. C'est gratuit, c'est un numéro vert, le 39 89. Oui, Hugo. Et vous êtes juste, je le dis comme ça, vous êtes bien plus capable que vous ne le pensez. Je vous promets. Oui, vous allez allez juste voir. avoir un peu confiance en vous. Vous allez voir. Merci beaucoup Romain Duret, donc chargé de prévention à la CPAM de Haute-Savoie, d'avoir été notre invité et de nous avoir parlé en détail de ce mois sans tabac. Merci à vous.